Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour du vieillissement et ce, notamment parce qu'on connaît une transition démographique en France avec une explosion du nombre de seniors. Et en tant que bailleur social, on se doit de les accompagner dans le maintien à domicile de leur logement. Il faut savoir qu'il y a 85% des Français qui souhaitent vieillir à domicile. Dans cette optique de changement démographique et d'augmentation des seniors au sein de notre parc, on a adopté une démarche qui s'appelle Sensilia, qui est une politique senior à destination de nos locataires âgés de 60 ans et plus. Ça passe à la fois par la mise en place d'innovations servicielles pour favoriser leur bien vieillir à domicile, mais également par une politique patrimoniale d'adaptation des logements au vieillissement, à la fois dans le neuf, mais également dans l'existant. L'État et les collectivités se tournent de plus en plus vers les bailleurs sociaux pour œuvrer dans le maintien à domicile. Les bailleurs sociaux vont devenir un acteur majeur du bien vieillir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui à ce forum, pour éventuellement rentrer en contact avec nos locataires, pour les inviter à se rapprocher de nous et à leur expliquer comment ils peuvent œuvrer pour pouvoir bénéficier de certains travaux dans leur logement. Et à Damary-les-Lys, sur 1139 titulaires, nous avons quand même 24,93% qui ont plus de 65 ans. Le problème, c'était d'arriver à monter dans la baignoire. Comme j'avais rien pour me retenir, une fois j'ai failli partir en arrière. Je me suis fait énormément mal au dos. Et là, quand j'étais voir mon médecin, il m'a dit « Mais je ne comprends pas qu'à votre âge, vous ayez encore une baignoire. » Voilà. Et donc, avec un certificat médical, j'ai fait la demande et c'était génial. Alors, les travaux qui ont été effectués, c'est dans la salle de bain. Ils ont refait tous les carrelages, ensuite la pose de la douche et du lavabo et du sol antidérapant. Et à l'intérieur de la douche, il y a une barre de retenue, plus un siège. Ça, c'est un bien-être et une sécurité. Ça m'a changé la vie complètement. Je n'envisage pas du tout d'aller dans un EHPAD. Je suis très bien entourée et je n'ai pas du tout envie de partir. Et surtout pas aller dans des établissements comme ça où je crois que je me laisserai dépérir. En plus, c'est très cher et il faut avoir les moyens et ça, je les ai pas. Lorsque je reçois une demande d'adaptation PMR, en premier lieu, je fais en sorte de constituer de manière globale le dossier avec certaines pièces obligatoires, notamment un courrier précisant la situation du locataire, un certificat médical, ainsi qu'une fiche de consentement que nous faisons compléter au locataire afin de pouvoir transmettre ses coordonnées aux différents partenaires avec lesquels nous allons travailler. Une fois que le dossier est complété, je fais intervenir une conseillère sociale qui prend contact avec le locataire pour remplir une fiche de liaison sur qui est le locataire, son âge, sa problématique santé. Ça permet d'avoir une idée un petit peu plus précise de la personne qui nous fait sa demande. Donc dans le cadre d'une perte d'autonomie, en général, on demande à l'entreprise de changer la baignoire et de poser une douche classique. Et dans le cadre du handicap, on peut être amené à poser des WC rehaussés, à poser un peu plus de barres de maintien, à adapter les portes de douche. Dans le cas d'un locataire concerné par du handicap, nous ferons appel à un ergothérapeute afin d'adapter parfaitement l'aménagement au regard du handicap du locataire. D'accord, c'est pour ça que vous prenez aussi appui à la chaise ou au meuble Nous, en tant qu'ergothérapeute, en fait, notre rôle, c'est d'intervenir chez le bénéficiaire pour pouvoir faire une évaluation globale de ses besoins. On va aller visiter le domicile pour pouvoir voir concrètement comment se déplace la personne dans son domicile. Par exemple, est-ce qu'elle a des difficultés pour se relever des toilettes? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des moments où la personne va nous dire « non, non, je n'ai aucun problème » et finalement, elle compense, mais en attendant, elle n'est pas en sécurité. Par exemple, elle va prendre appui à la bibliothèque ou à la poignée de la porte pour se relever des toilettes. Donc là, pour le coup, ça serait plus sécurisé de mettre un aménagement adapté. Comme ça évite qu'il y ait toute l'eau qui parte dans la salle de bain et après que vous ayez des risques de glisser. D'accord ? C'est là où on voit que la mise en situation est vraiment importante. Je commençais à rencontrer de sérieuses difficultés quant à ma toilette
Et le fait d'être obligé de m'accroupir ou de m'asseoir dans ma baignoire m'angoissait. J'avais besoin d'une aide, d'une assistance, d'une présence pour pouvoir m'aider des fois à entrer sous la douche, mais plus particulièrement à sortir de la baignoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le fait de pouvoir entrer tranquillement sous ma douche, de pouvoir prendre ma douche sans avoir besoin d'appeler qui que ce soit, avec les barres pour m'accrocher le cas échéant et pouvoir m'asseoir sur le siège prévu à cet effet. Donc c'est vraiment une qualité de vie autre. Et je suis très satisfait de ce qui m'a été mis en place. Aujourd'hui, au vu de ce que coûte une adaptation, sur les 100-120 demandes reçues annuellement à la Direction Exploitation et Sociale Grand Est, nous pouvons réaliser entre 20 et 45 demandes d'adaptation uniquement, d'où le délai d'attente pour nos locataires qui est de à peu près 2 ans. Sur les adaptations, on a la chance de bénéficier du soutien de la CNAV en Île-de-France et des CARSAT en région, avec qui on a conventionné et qui nous accompagnent sur une partie du financement. Le reste étant possiblement financé par des dégrèvements de TFPB qui nous permettent de financer 100% de l'adaptation PMR. Faire en sorte que ces personnes puissent rester à domicile de manière digne, en toute sécurité, pour moi, c'est important. J'ai parfois des retours des locataires qui me disent merci de m'avoir permis de retrouver ma dignité et merci d'avoir changé ma vie. C'est super de se sentir utile.